comme ça par M. l'arbitre. 4 buts à 0, il faut déjà mettre cela dans les archives. Et nous n'allons pas mettre fin à ce reportage. Quel coup de pied de Sa Majesté qui vient de remettre la balle vers le camp de nos amis du village. Et dans quelques 2 minutes maximum, nous allons devoir vivre le coup d'envoi de cette rencontre. Et nos amis du village qui donnent le coup d'envoi de cette finale, parti pour une durée de 2 fois 20 minutes. Et nos amis du village, pas pour longtemps, sortie de balle de 5,50. Il faut devoir dégager cette balle. Longtemps, balle renvoyée par Douala. Le village au contrôle de cette balle. Le mise en touche à la faveur de Douala, c'est parti. Le numéro 10, que va-t-il faire? Poilise avec son vis-à-vis de l'autre côté là-bas. Et il y a pour le village Baden. Le village Baden qui contrôle toujours la balle. Les hostilités se déroulent actuellement au milieu de terrain. Encore. Et le numéro 17 du village Baden. Tout se joue dans le camp de Douala. Et une faute à l'avantage du village Baden qui sera dégagé par le 213 Alex. Il faut quasiment 6 joueurs de l'équipe du village dans la surface de réparation de Douala. Le coup d'envoi de ce coup franc nous sera donné d'un moment à l'autre par Alex. C'est parti. Attention, balle renvoyée pas pour longtemps. Nos amis du village. Une reprise. Alors, 3e minute de jeu. 3e minute de jeu, déjà 1 but à 0. À l'avantage de nos amis du terroir. Piloté par Alex. C'est reparti là-bas. Voilà qui contrôle la balle dans les bras du portier du village. Il va dégager cette balle loin là-bas en central. Nous sommes déjà, ça retourne dans le camp de nos amis du village. Faute. Signal monsieur l'arbitre central sur le 205 du village. C'est parti, loin là-bas, balle envoyée.
Pas de faute signale l'arbitre et c'est Douala qui remet la balle dans le décor. Il place la balle dans le décor. Il faut déjà constater que jusqu'à présent, le jeu est encore décroché de part et d'autre, malgré l'avantage au score de nos amis du village. Nous pouvons dire que l'adrénaline n'a pas encore pris. 5,50 m, dégagé par le portier du village. Les têtes se lèvent. Alexis renvoie dans tout ça de réparation. Attention là-bas. C'est la faute. En jeu. Notre ami Alex, le buteur de tout à l'heure, était en possession de hors-jeu. Nos amis venus de la région du littoral, toujours menés au score 1-0 depuis la 3e minute de la rencontre. Et cette balle contrôlée par Douala. Attention. La défense du village s'interpose. Remise en touche en faveur de nos amis du village. Maintenant, nous voici dans le camp de Douala. Sortie de balle 5,50 m. Nous voyons là-bas le dossard 7 de Douala qui perd la balle. Il faut déjà notre... Il est d'ailleurs l'auteur de ce coup de foi donné à nos amis de Douala depuis la 3e minute. Revenons sur l'heure de jeu à présent avec nos amis de Douala qui essaient de renvoyer la balle de l'autre côté là-bas. La défense du village s'interpose. C'est tellement une sortie de touche pour nos amis de Douala. Tout se joue actuellement dans le camp de nos amis du village, balle renvoyée. Sortie de touche, une fois de plus, toujours dans le camp du village, alors que nous pouvons constater que Douala met la pression pour pouvoir revenir au score parce que ce match ne va pas durer pour longtemps. La balle a été placée en 5,50 m. L'arbitre signale plutôt. Nous pouvons voir un gars, un joueur du village allongé là sur l'aire de jeu. Que se passe-t-il? Apparemment, c'est le dossard 9 bébé. Mise en touche effectuée par nos amis du village. Attention, contrôle de la balle dans le camp de Douala. Sortie en 5,50 m. Une balle mal dégagée, heureusement. Il y a peu de même, pas vu par l'arbitre central. Attention, l'arbitre estime que l'attaquant de nos amis de Douala a commis une faute à lancer de la surface de réparation de nos amis du village. Pour pouvoir dégager Balandry. Voilà, au milieu de terrain, va renvoyer également nos amis du village dans le bras du portier de Douala. Sortie, touche. Celui qui est calé sur le...
que nous avons vécu des moments intenses tout à l'heure au Foyer culturel Bandeng, avec des nominations de part et d'autre. Nous avons assisté quasiment à un festival. Empêché par Sa Majesté, revenons sur l'aide de jeu à présent, la balle est sortie. Je disais tantôt que Sa Majesté a procédé ce jour à des nominations, tant dans l'organisation du fonctionnement du village, à travers la création d'un comité d'émergence, le cornet qui va être joué par nos amis de Douala. Toujours la balle quasiment renvoyée de l'autre côté là-bas. Je pense que nos amis de Douala se doivent de mieux se positionner sur l'aire de jeu parce qu'ils sont menés alors que cette finale ne durera pas pour longtemps. Nous avons déjà quasiment épuisé les 10 premières minutes de cette rencontre. Le village Bandeng mène sur le score d'un but à 0, but marqué par notre ami Alex depuis la 3e minute de jeu. Revenons sur l'événement de la journée avec la mise en place du nouveau bureau de code de Probada, surface de réparation là-bas. Le gardien saisi là-bas et la relance, pas pour longtemps. Voilà, on remet les choses. Sortie de 5,50 à l'avantage de nos amis de voilà. Il faut rappeler que le bureau du code de Proba a connu un nouveau président ce jour à la personne de M. Adrien Kanté, qui va devoir mener à bien le développement de ce village. Il faut également rappeler cet esprit d'émergence, cet esprit de progrès apporté par d'abord par nos mamans de femmes élites. Revenons sur l'aide de jeu avec ce coup franc parti de l'autre côté là-bas et la balle est sortie. Je disais tantôt, nous avons reçu un don, un magnifique don de la part de nos mamans de femmes élites, qui a été porté comme ça par nos mamans qui ont quasiment ébloui toute la salle, alors que ça se joue dans la surface de réparation de Douala. Ils essaient de se relancer. Ça se joue toujours dans le camp de Douala et il y a faute pour franc à l'avantage de Douala. Les têtes se lèvent là-bas dans la surface de réparation de nos amis du village et le portier qui se saisit de cette balle et la relance immédiatement. Il y a faute signalée par l'arbitre central. C'est plutôt une remise en touche. L'avantage de nos amis du village qui renvoie la balle dans la surface de réparation de Douala. Qui remet immédiatement cette balle en touche. « 12 minutes de jeu déjà, toujours un but à 0 à l'avantage de nos amis du village. Et dans ce coup de déjà mené par 2 buts à 0 alors que nous sommes rentrés à la 13e minute de jeu. Je crois que là, nos amis de Douala doivent réagir parce que les carottes commencent déjà à sentir la puissance.
Il va falloir également éviter de se retrouver dans le Waterloo quasiment suivi par nos amis de Bafoussam ici, auprès de l'école publique de Bading. Roméo, formez la barrière à un niveau ici. Laissez-le en jeu. Formez la barrière à un niveau ici. Nous avons assisté tout à l'heure à la pose de la première pierre de la tribune de notre beau village. Cette Sa Majesté, le danger a été écarté par le gardien de Douala. Il renvoie la balle. Attention. Et c'est le gardien de nos amis du village qui s'interpose là-bas. Il cherche un vis-à-vis. Il renvoie la balle. Il prend la balle dans la surface de rotation. Balle dégagée par nos amis de Douala. De notre ami du village. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que nos amis du village ont quasiment un jeu stable depuis l'édition de 2024. Quand même, barrière loin ici, laissez-le en jeu. Face à nos amis de Yaoundé. Ne rentrez pas trop, Et ils avaient compris ce jour-là qu'une finale se gagne. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. Et aujourd'hui, il me semble que le tir a été corrigé. Voilà. On pouvait déjà assister à un retourné. Parce que dans le 217, alors que nous sommes rendus voilà. Nos amis de Douala qui ont quasiment perdu leur sang-froid sur l'air de jeu. Et ça ne va pas faire plaisir à M. Jean Tungo, le chef de la communauté bandée de Douala, de voir des poulets aussi malmenés sur l'air de jeu. Il faut noter que après leur qualification pour la finale, nos amis du village avaient quasiment promis ramener le trophée en roi et ils s'étaient quasiment engagés pour cela. Et ils avaient dit que l'échec de 2024 face à Yaoundé ne devait pas se répéter. Et je crois qu'aujourd'hui nous pouvons leur donner raison. Ils mènent déjà 3 buts à 0 alors que la première mi-temps tend vers la fin. Ces jeunes venaient de Douala. Corner pour Douala. L'arbitre central qui annonce un remplacement. Et le remplacement annoncé du côté de Douala, c'est Ismaël qui va faire son entrée sur l'aire de jeu à la place de Sabrel. Je crois que ce remplacement aurait dû s'effectuer avant le corner, revenant sur l'aire de jeu avec nos amis du village qui continuent de mettre la pression. Le numéro 17 encore, que va-t-il faire? La balle est sortie de balle. En 5 mètres 50.
C'est le remplacement qui s'annonce. Oui. Ça se joue toujours là-bas, dans le camp de nos amis du village, et nos amis de Douala qui continuent de mettre la pression afin de réduire au moins le score avant la mi-temps. C'est Gabriel qui sort et qui va devoir laisser sa place à Ismaël. Et vous pouvez déjà constater avec moi que le jeu de nos amis de Douala continue à être découvert alors qu'ils sont menés. Heureusement que ce défenseur a renvoyé la balle. C'était quasiment parti pour le 4e but qui n'est pas arrivé. Ça se joue actuellement au vent central là-bas. Sortie de balle. Non, la balle n'est pas sortie. Nos amis de Douala qui continuent pour presser là-bas. Des ratés. C'est incroyable. La balle est sortie. Sortie de balle en 5,50 m pour nos amis du village qui gèrent quasiment sans pression leur match. Et il faut constater que ce gars du village contre le système allemand, il continue de vous filer des buts, même lorsque l'enjeu disparaît. Nous l'avons d'ailleurs vu lors de leur dernier match, alors qu'ils avaient quasiment les 2 pieds en finale. Ils étaient déjà qualifiés et ils ont filé 5-0 à nos amis de Bafoussam. Aujourd'hui, ils mènent déjà 3-0 alors que l'arbitre va devoir siffler la mi-temps d'un moment à l'autre. On va renvoyer. On joue pour nos amis de Douala. Nos amis de Douala qui ne doivent pas aussi confondre vitesse et précipitation. Parce que là, il va falloir aller doucement. Il faut poser. Et l'arbitre central qui regarde déjà son chrono, synonyme que d'un moment à l'autre, nous allons devoir, il va devoir renvoyer les 2 équipes au vestiaire. Et ce multiple coupé du gardien de Douala. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre les 2 formations. C'est toujours nos amis du village qui mènent sur le score de il n'est pas du tout bénéfique pour ces joueurs qui se en variation de tout à l'heure. Il faut noter que
Douala a bénéficié d'une nomination ce jour. Son président général a vu ses grades élevés par sa majesté le roi des Bantay. Voilà déjà en fait. Et tel que je connais M. Jean Toungo, ce sera certainement à la base de toute la saga. De la deuxième partie qui sera donnée d'un moment à l'autre par nos amis de Douala. J'aime tout le monde, même les jaloux. Jalousie, Le coup d'envoi est donné. Vous comptez avec moi, il est 18h passé de 22 minutes. Et pour 20 minutes, à 18h42 par là, ce sera la fin de la rencontre. C'est toujours nos amis du village qui continuent de mettre la pression. Sortie de balle pour nos amis du village. Qui renvoie la balle dans le camp de nos amis du village. Là pour longtemps la balle revient vers le camping. Sortie de balle. Du côté de nos amis de Douala. D'un moment à l'autre, notre ami Khalifa va devoir céder sa place à Zidane. Et à cette sortie de balle, je pense que le remplacement va être effectué du côté de Douala. Zidane qui va devoir prendre la place de Khalifa, qui aura tout donné, malgré le score de 0 but contre 3. Et tête se lève dans la surface de réparation, balle renvoyée de l'autre côté là-bas, sortie de touche. Toujours nos amis du village qui mettent la pression. Ils veulent à tout prix sceller le sort de cette rencontre. Le travail bien fait, ça ne tourne pas. Le travail bien fait, ça ne mange jamais. Toujours nos amis du village, cette balle qui va devoir sortir là-bas. Sortie de touche à la faveur de nos amis du village. Et le remplacement qui s'effectue. Et c'est toujours le village qui met la pression là-bas dans la surface de réparation de nos amis de Douala. Alex qui perd la balle. Balle renvoyée par le milieu de terrain de nos amis du village. Toujours 3 buts à 0 en faveur de nos amis du village. Signalez pas l'arbitre central en faveur de nos amis de Douala qui bénéficient de ce point quasiment au milieu de terrain. Le dossard 5 Jojo il va devoir exécuter ce coup franc d'un moment à l'autre.
C'est parti. Demain, il renvoie la balle. Jojo, qui l'a récupéré, pas pour longtemps. Le village qui renvoie. Et ça se joue dans la défense de nos amis de Douala qui renvoie la balle. Une balle aérienne. David qui signale. Opposant de pourquoi en faveur de nos amis de Douala dans leur propre camp. On va renvoyer la balle dans l'histoire d'opération de nos amis du village qui récupèrent la balle pas pour longtemps. Douala s'impose par le dos de Michel vis-à-vis là-bas. Le dossard 4 de Douala. Toujours là-bas sur le flanc droit. Attention là, c'est pas hors-jeu. Hors-jeu pour notre ami de Douala qui a comme ça tenté une incursion dans la défense de nos amis du village sans succès. Sortie de balle en faveur de nos amis du village. Alors que nous sommes rendus à la 25e minute de cette partie. Encore 15 minutes et ça sera le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre central. 5,50 m en faveur de nos amis de Douala. Intercepté là-bas au milieu de terrain par nos amis du village. Parce que je joue toujours au milieu de terrain avec nos amis de Douala. Ils mettent la pression, la frappe écrasée sur la défense de nos amis du village. Attention. Et c'est le parti du village qui se saisit de la balle et la renvoie immédiatement. Toujours dans la surface de réparation, le Douala revenant au milieu du terrain. Douala par le dossard, on qui contrôle la balle. On va la aller chercher le 13. La balle est sortie de balle. 5,50 m. 5,50 m. Nous demandons à notre ami de la cabine technique de réduire le son de la musique afin de permettre au reportage de bien se dérouler. Toujours nos amis du village. Faute de nos amis du village. Faire jouer ce couvent avec son vis-à-vis. Envoyé, c'est toujours le village qui continue de mettre la pression. Et ils ont compris que la meilleure défense c'est l'attaque. Ils tiennent quasiment nos amis de Douala à 10 mi-temps. Eman qui va devoir entrer à la place, en lieu de place de Romial. Dans les minutes qui suivent, nous voyons également David qui va devoir sortir pour laisser sa place à Loïc. Toujours va sortir également pour laisser sa place à Jordan. Et tout cela, c'est dans les minutes qui arrivent. Revenons sur les deux jeux à présent là-bas au milieu de terrain avec nos amis du village. Balle interceptée. Madoua la fille essaie de se dégager là-bas. Sortie de balle pour 5,50 m pour nos amis du village. Il faut déjà signaler que le gardien du village est quasiment en repos. Pendant cette mi-temps, c'est des balles balancées comme ça par nos amis de Douala. Ça se joue là-bas, au milieu du terrain. La sortie. Voilà qui contrôle toujours la balle.
Encore une balle renvoyée comme ça, cadeau à la défense de nos amis du village. Et je pense que l'arbitre central, la prochaine fois, devra sanctionner cette faute pour perte de temps. Généralement, c'est un carton jaune pour le gardien. Cela n'a pas été fait. La balle est sortie là-bas. C'est un corner pour nos amis du village qui sera exécuté par le Dossassi. Déjà 11 minutes jouées dans cette deuxième partie. 3 buts à 0 en faveur de nos amis du village. Encore 9 minutes et ça va terminer ici au stade de l'école publique de Bading pour cette finale entre et nos amis du village qui mettent toujours la pression, la défense de Douala s'interpose là-bas. Sortie de balle en faveur de Douala. Non. Eh bien, nos amis du village qui commencent à se comporter comme nos amis du Maghreb, généralement lorsqu'ils ont le score en leur faveur, les pertes de temps commencent à se multiplier sur l'aire de jeu. Dans cette frappe, elle renvoie là-bas. Contrôlé par le Dossa 5 du village. À la barre là-bas avec Jojo de Douala. Je pense que nos amis de Douala doivent déjà commencer à se battre pour pouvoir ne serait-ce que sauver l'honneur ici au stade de l'école publique de Bading. Toujours mené 0 contre 3 par nos amis du village. Sortie de balle. Encore 7 minutes. Et ça sera le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre central. C'est toujours le village qui contrôle la balle là-bas. L'arbitre qui laisse jouer. Le Dauphin bébé qui vient de marcher sur la balle. Attention. L'arbitre signale une faute dans la surface de réparation de nos amis de Douala. L'attaquant du village a commis une faute dans la surface de vérité de Douala. Long dégagement là-bas. Le terrain balle renvoyé par le village qui revient à la pression. Sortie de touche, signale monsieur l'arbitre en faveur de nos amis de Douala. La balle remise là-bas dans le décor.
petit fait. Balle perdue. Les gars du village qui reviennent par Loïc Lodosa 11. Intercepté là-bas par notre ami de la communauté Badin de Douala qui traite la balle en touche. 14. Voilà, qui remet la balle en touche. Maintenant à la faveur de nos amis du village. C'est le Dossa, tu sais, le buteur de tout à l'heure qui met en difficulté le quartier de Douala. Qui a été obligé de mettre cette balle en corner qui sera exécutée d'un moment à l'autre. Le public venu nombreux cet après-midi pour vivre cette finale en compagnie de Sa Majesté, le roi de Badin. Ainsi que sa suite, année également par des reines, des femmes leaders, des femmes élites, nos frères venus de différentes communautés présents ici pour vivre avec leur majesté bien-aimée face au peuple. Attention à nos amis de Douala qui n'étaient pas loin d'encaisser le 4e but. Voilà le 4e but de nos amis du village de Rebo. Nos amis de Douala. Il faut également noter que j'ai dit dès l'entame de cette rencontre que nos amis de Douala devaient faire très attention à ces gars très dynamiques du village et que le coup du cycle final de M. David, le Parlement Radio a été arrêté. L'hémorragie a été arrêtée comme ça par M. Labbé. 4 buts à 0, il faut déjà mettre cela dans les archives. Et nous n'allons pas mettre fin à ce reportage. Le défenseur qui est voilà. Le meilleur arbitre du tournoi. Monsieur Semeux. Meilleur arbitre. Félicitations, monsieur. Il a risqué les cailloux. Dis pas le montant, mais. Le prix du 3e. Voilà, le prix du 3e c'est 32 000. Le prix du dernier du 4e c'était 15 000. Le prix du meilleur défenseur c'était 2 000. Le arbitre 3 000. Et 30 francs. Tout à fait avec 4 000 inscrits durant tout le tournoi.
ceci au niveau, il n'a pas mérité. Félicitations aux joueurs. Le prix d'honneur. On revient au deuxième du tournoi, pardon. Le prix de revient à l'Insport de Douala, qui doit être remis par le PDG de voyage. Sur un montant de 65 000 francs. Le prix du deuxième, au PDG de voyage, 65 000 francs. Le prix de la deuxième place. Voilà, l'Insport de Douala a récupéré son prix. Alors, on passe. Et le meilleur joueur du tournoi d'abord. Le meilleur joueur qui sera remis par Sa Majesté Valérie Simoyanis. Le meilleur joueur qui est Zexi Jordan. Qui est le meilleur joueur du tournoi de le chef de la communauté bajane de Douala. Voilà. Et le moment tant d'abus est arrivé, le moment que les vainqueurs vont se réjouir de leur travail acharné durant tous ces 6 jours. Le prix du vainqueur qui est l'USC de Banon remis par Sa Majesté Valérie Simoyanis, que je vous prie de mentionner s'il vous plaît. Une somme de 125 000 francs. Le meilleur du tournoi, le trophée à l'appui, accompagné du trophée, et du bien soulevé, le trophée, une fois de plus, Biden est vainqueur. Ils connaissent le meilleur, ils ont décidé que ça ne peut pas venir entre eux, ils ont assuré, ils ont mérité. C'est un travail acharné. Et je vous rappelle que durant tout le tournoi, il n'a pas perdu un seul match. Il n'a pas un seul match.